Alors, comme je vous l'avais indiqué, j'ai prévu un certain nombre de scènes dans le contexte du Moyen-Âge. Une façon d'être dans la ville de Lucheux, finalement. D'accord ? Vous êtes merveilleusement bien, merveilleusement détendu. Vous êtes à nouveau dans un sommeil profond. Dans un sommeil profond. De plus en plus détendu, de plus en plus réceptif à mes suggestions. Plus vous entendez ma voix, plus vous dormez profondément. Mais bien que vous dormiez très profondément, vous entendez quand même ma voix. Et vous êtes maintenant dans le château de Lucheux, au Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge. Et comme vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de fenêtre. Alors, pendant la nuit, on entendait les grillons. Et vous dormez profondément. Très, très profondément. De plus en plus profondément. Mais qu'est-ce que j'entends ? On dirait que votre voisin ronfle. Ça vous empêche un peu de dormir. Montrez-lui que vous n'êtes pas content. Montrez à votre voisin que vous n'êtes pas content de ces ronflements. Allez-y, secouez votre voisin qu'il arrête un petit peu de ronfler, sinon vous n'allez pas arriver à dormir. C'est insupportable ces ronflements. Bouchez-vous les oreilles avec vos mains pour ne pas entendre ces ronflements. Ah, ça va. Il s'arrête de ronfler maintenant. Il s'arrête de ronfler. Mais qu'est-ce que j'entends maintenant ? Il y a des moustiques. Vous êtes attaqué par des moustiques. Défendez-vous contre les moustiques. Défendez-vous contre les moustiques. Bon, ça va, les moustiques sont partis. Et vous dormez maintenant profondément dans le beau château de Lucheux, en plein Moyen-Âge. Et vous savez, le problème à cette époque-là, c'est que comme il n'y avait pas de fenêtre du tout, lorsqu'il y avait la tempête, le froid rentrait. Et la tempête se lève. Et vous avez maintenant de plus en plus froid. Il fait moins de 10 degrés dans votre chambre, dont la fenêtre n'existe pas. Ça descend même à 5 degrés. Et le vent souffle, glacial, le vent du nord. Blottissez-vous les uns contre les autres. Blottissez-vous les uns contre les autres pour avoir moins froid. Vous grelottez tellement il fait froid, il fait presque 0 degré. Il fait 0 degré, vous êtes complètement refroidi, vous tremblez tellement il fait froid, de plus en plus froid. Vous tremblez, remontez les couvertures sur vous, remontez les couvertures sur vous. Il fait vraiment très très froid, très très froid. Vous tremblez de plus en plus tellement il fait froid. Et heureusement la tempête s'apaise maintenant. Et alors vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de réveil pour se réveiller. Mais il y avait autre chose de plus efficace pour se réveiller. Le coq. 1, 2, 3, réveil. C'est sympa le réveil au coq. On les applaudit bien fort. Lorsque je vais vous réveiller, dans quelques instants, quand je vais compter de 1 à 3 pour vous réveiller, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il vous sera totalement impossible de vous décoller de votre chaise. Vous serez complètement collé à votre chaise. Et c'est comme si vous pesiez 1 tonne sur votre chaise et que la chaise pesait 1 tonne sur le sol, complètement attachée au sol. Il vous sera simplement impossible de vous décoller de votre chaise
même si vous voulez, et en fait, plus vous voudrez, moins vous y arriverez. Voilà. 1, 2, 3, réveil. Ça va, vous vous sentez bien? Ouais. Oui. Détendu? J'ai envie de dormir. C'est pour après, ça. Bien. Est-ce que vous sauriez venir, par exemple, jusqu'ici? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Vous ne savez pas vous lever de la chaise, là? C'est difficile. Alors écoutez, je vais vous aider. Je vais vous donner la main. Vous allez pouvoir vous lever de la chaise. Venez. Ça reste dur, hein? Incroyable. Hein? Écoutez-moi bien. Vous décollez maintenant de la chaise parce que je le veux. Décollez. Voilà. Mais maintenant, ce sont vos pieds qui collent au sol. Il vous est impossible de décoller les pieds de là où ils sont actuellement. Même si vous le vouliez, vous n'y arriveriez pas. C'est complètement impossible. Et plus vous essayez, moins vous y arrivez. Est-ce que vous savez avancer jusque moi? Ça semble impossible. Hein? Alors écoutez. Je peux venir jusqu'à vous. Je peux venir jusqu'à vous. Attendez, on va faire autrement. C'est comment ton prénom? Mathéo. Alors Mathéo, je te donne maintenant un pouvoir magique. Et quand tu vas toucher avec ta main le front de madame, madame va pouvoir se décoller instantanément du sol. Hop, vas-y, tu lui touches le front. Et maintenant? Je bouge. On applaudit très fort. Et alors vous vous attendez peut-être à ce que quelqu'un va balayer. Eh ben non. Vous pouvez venir quelques instants. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Il peut abuser ses jambes. Ouais, non, il est en train d'embrasser une meuf. Alors écoutez-moi bien. Quand je vais vous réveiller, vous serez une sorcière du Moyen-Âge. Vous serez une sorcière du Moyen-Âge. Et vous allez voler sur votre balai. Je vous donne votre balai maintenant. Allez-y, prenez-le en main. Prenez votre balai en main. À mon compte de 3, vous allez voler sur votre balai et faire le tour de la pièce parce que vous êtes une sorcière du Moyen-Âge. 1, 2, 3. C'est un cheval balai en fait. Maintenant, vous retournez à votre place. Esteban, c'est pour 50 en fait. Et je vais vous reprendre votre balai maintenant. Et vous repartez tous dans un sommeil hypnotique profond maintenant. Vous êtes dans un sommeil hypnotique profond maintenant. Vous êtes dans un sommeil hypnotique profond. Et plus vous entendez ma voix, plus vous êtes détendu, relaxé. Et dans un sommeil de plus en plus profond. Alors vous savez, au Moyen-Âge, les sorcières, c'était vraiment une calamité. Et souvent, on les entendait parce qu'elles volaient dans le ciel avec un balai et elles appelaient les gens comme ça. Alors écoutez, lorsque vous entendrez cet appel de sorcière, eh bien, vous lèverez les yeux vers le ciel en cherchant où elle est, et dès que vous la voyez, vous tirerez des flèches dessus pour essayer de la descendre. Vous êtes la défense contre sorcières du Moyen-Âge, et chaque fois qu'une sorcière passera, chaque fois... Sommeil profond. Chaque fois qu'une sorcière passera, chaque fois qu'en fait vous l'entendrez vous appeler ouh, comme ceci, tout de suite vous regarderez dans le ciel où elle se trouve et vous décocherez des flèches pour essayer de la descendre. 1,
1, 2, 3, réveil. Tirez des flèches. Tirez des flèches dans le ciel. Et faites descendre les sorcières. Un, deux, trois, réveil. Ça va, tout le monde va bien? Vous allez bien? Oui. Détendu, hein? Trop détendu. Super détendu. Bien, Pierre, maintenant je m'adresse à vous. Sommeil. Vous êtes complètement détendu, complètement relaxé, vous êtes attentif à ma voix. Alors écoutez-moi bien, Pierre. Dans quelques instants, à mon compte de 3, je vais vous réveiller. Mais lorsque vous serez assis comme maintenant, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas bien assis et vous préférerez vous mettre debout. Mais lorsque vous serez debout, vous vous rendrez compte aussi que vous n'êtes pas bien et vous préférerez vous mettre assis. Mais quand vous serez assis à nouveau, vous ne serez pas bien et vous changerez à nouveau de position, etc. Jusqu'à ce que je dise le contraire. Voilà. Alors attention, Pierre, 1, 2, 3, réveil. Ça va, Pierre? Oui. Vous êtes bien? Oui, bien. Oui, ça va? Ça va, Pierre? Qu'est-ce qui va pas? Pierre, à partir de maintenant, vous êtes bien, quelle que soit la position. Si vous êtes assis, vous êtes bien. Si vous êtes debout, vous êtes bien aussi. Mais vous n'avez plus besoin de changer tout le temps de position. Donc là, vous êtes bien assis. Pierre, réveille. Ça va, Pierre? Alors, vous savez, au Moyen-Âge, on aimait faire la fête. Il y avait, comme aujourd'hui, il y a une fête, au Moyen-Âge, il y avait des fêtes médiévales. Et il y avait de la belle musique avec des troubadours. Et il y avait de la musique qui ressemble un peu à nos slows d'aujourd'hui. Alors, vous partez en sommeil maintenant. Vous partez en sommeil maintenant. Maintenant, sommeil profond. Maintenant, sommeil profond. Plus vous entendez ma voix, plus vous êtes à nouveau dans un sommeil de plus en plus profond. Et vous êtes dans ce bal du médiéval, vous êtes dans ce bal au château de Bucheux. Et vous allez vous lever pour danser tout doucement. Et en fait, vous savez, cette musique-là, c'était un peu le slow de l'époque. Les couples se formaient comme ça. Au son des troubadours, au son de la musique douce des troubadours. Allez-y, dansez. Levez-vous maintenant et dansez. Levez-vous maintenant et dansez. Allez-y. Et vous dansez. Et maintenant, on passe au rock'n'roll de l'époque. C'est une autre musique. Et on danse joyeusement. Alors écoutez-moi bien. Chaque fois que vous entendrez cette musique, vous ne savez pas pourquoi, mais vous reviendrez tout de suite sur la piste de danse pour redanser cette danse. Chaque fois que vous entendrez cette musique, vous reviendrez sur la piste de danse instantanément. Attention, 1, 2, 3, réveil. Ça va ?
passe? C'est vrai? C'était sportif, hein? C'était sportif. Qu'est-ce qui se passe? Sommeil profond. Cyril, vous êtes complètement détendu, de plus en plus relaxé. Plus vous entendez ma voix, plus vous êtes relaxé. Alors Cyril, vous ne le saviez pas, mais vous êtes, à partir de maintenant, un kleptomane. Vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est de vous rendre à côté des gens qui sont aux tables et de ramasser un maximum de couteaux. Vous allez ramasser un maximum de couteaux parce que c'est plus fort que vous, vous êtes kleptomane. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, pendant que vous faites ça, personne ne vous verra. Personne ne verra que vous êtes un kleptomane, personne ne verra que vous êtes en train de voler des couteaux. Mais c'est plus fort que vous. Vous ne pourrez pas faire autrement que de mettre un maximum de couteaux dans vos poches parce que vous êtes un kleptomane. Dès que je vais vous réveiller, vous n'aurez qu'une seule idée, c'est de vous rendre à côté des tables et de ramasser un maximum de couteaux. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, personne ne vous voit. Aucun problème. 1, 2, 3, réveil. Ça va? Ouais, ça va. Bon, bah alors on continue. Alors je vais préparer dans ce temps-là les prochaines scènes. Je crois qu'il va y avoir pertes et profits pour le restaurant. Tiens, maintenant vous pouvez revenir à votre place. Cyril, vous pouvez revenir à votre place maintenant. Ouais, oui, ouais. Cyril, 1, 2, 3, réveil. Ça va Cyril? Ça va Cyril? Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Mais j'en sais rien. Vous avez combien de couteaux dans les mains? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eh bien écoutez, on applaudit Cyril qui rentre au Guinness des kleptomanes. Vous êtes dans un état de sommeil encore plus profond, de plus en plus profond. Et comme je disais, pour nous remettre de toutes ces émotions, nous allons maintenant aller à l'auberge de la bonne vinasse. C'est-à-dire que c'est une auberge où on boit du bon vin. Et il y a des troubadours dans cette auberge. Et on vous sert du vin. Allez-y, buvez le vin, c'est très bon. Prenez le verre de vin. Allez-y, redressez-vous un peu. Vous êtes toujours dans un état de sommeil profond, mais vous buvez votre verre de vin. Et là, il est dans votre main. Il est dans votre main. C'est très très bon. Et alors, ce qui est bien, c'est que l'aubergiste a fait venir une danseuse du ventre. Écoutez la musique. Et vous regardez cette danseuse du ventre, mon vieux, elle est bien roulée, hein. Et vous buvez, il y a cette danseuse là, qui danse avec ce rythme, c'est vraiment super. Comment elle est cette danseuse? Fraîche. La danseuse est fraîche. Comment elle est cette danseuse? Elle est mignonne. La danseuse
du ventre est fraîche et mignonne. Mais alors écoutez, à force de boire du vin, on finit par ne plus très bien entendre. Et les sons deviennent vraiment bizarres. Et vous êtes ivre. Mais alors, ivre, comme vous n'avez jamais été ivre. Et vous entendez ce son de la danseuse du ventre, on dirait presque que le son fait des bulles. Tellement vous êtes ivre. Mais qu'est-ce que j'entends? Des chevaux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les chevaux? Oh mais c'est la police du monastère. Débarrassez-vous des verres de vin. Chut. Débarrassez-vous des verres de vin. Il veut vous contrôler. Cachez la danseuse. Cachez la danseuse. Bonjour madame, je suis le père abbé du monastère. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On allait se coucher. Et c'est quoi le verre de vin en dessous de votre table? Ah, mais c'est l'ancien qui l'a mis là. C'est l'autre qui l'a mis là? Et vous madame, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je suis noire. On demandera des explications. Et vous monsieur, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Écoutez mon fils, vous direz 10 actes de contrition et Dieu vous pardonnera. Et vous, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? J'ai rien fait. Je sens qu'il va vous arriver quelque chose. À vous, sommeil profond. Écoutez-moi bien. Pendant quelques minutes, à partir de maintenant, vous avez oublié le chiffre 7. C'est comme si dans votre tête, ce chiffre n'avait jamais existé. Il est impossible pour vous de vous souvenir de ce chiffre. Pour vous, il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ce chiffre a complètement disparu de votre tête, tant je ne dirai pas le contraire. Attention maintenant, 1, 2, 3, réveil. Vous allez toujours bien? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Je suis sans voix. Bon, il n'y a pas de problème. Vous avez appris à compter à l'école comme tout le monde, j'imagine? Oui. Ok. Donc je vous propose de compter vos doigts, de compter sur vos doigts, juste pour voir combien vous avez de doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vous avez un stylo? J'ai une idée. On va compter à l'envers. Vous allez partir de 10 et compter à l'envers. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Bon, on va essayer de la rattraper. Hein. Est-ce que vous connaissez Blanche-Neige? Oui, Blanche-Neige et les... Lycée. Bon, ça fait rien, ça fait rien. On va essayer de vous rattraper, on fait ce qu'on peut pour la rattraper. Il y a combien de jours dans une semaine? Ça a l'air problématique. Alors, j'ai une idée. On va la rattraper. T'es en quelle classe? CM1. En CM1. Regarde, dans ta main, j'écris le chiffre qui manque dans sa tête. Tu vas aller mettre ta main sur sa tête, et quand tu auras mis ta main sur sa tête, elle retrouvera instantanément le chiffre oublié parce que tu vas le mettre dans sa tête. Ok? Allez, vas-y. Blanche-Neige et les... 5 nains. Tu t'es trompé de chiffre. Il y a combien de jours dans la semaine? J'ai une idée.
je vais remettre le chiffre qui manque avec un clou et un marteau. Hop, j'ai remis le chiffre qui manque. Combien de jours dans la semaine? 7. Super. On va se détendre un peu et on va faire un tour à la campagne maintenant. Vous êtes détendus. Et à présent, je vous emmène à la campagne pour vous détendre. Après toutes ces émotions, c'est un peu normal. Et vous allez traire une vache. Allez-y, avec vos deux mains. Vous allez maintenant traire la vache. Mettez le seau bien en dessous de la vache. Allez-y. Mettez le seau bien en dessous de la vache et puis allez-y. Vous pouvez traire la vache. Et je crois qu'ils sont assez doués pour le faire. Alors, comme c'est un peu fatigant, vous allez continuer, mais uniquement avec la main droite. Mais comme il faut avoir du rendement, il faut aller plus vite, de plus en plus vite. Vous allez traire la vache, mais uniquement de la main droite, de plus en plus vite. Allez-y, plus vite. Il faut traire la vache très vite, d'une seule main. Alors ça peut paraître un peu ambigu quand même, hein, comme mouvement, mais bon. On montrera le film après, hein, bon. Alors écoutez bien, 1, 2, 3, réveil, et vous vous souvenez de tout ce qui vient de se passer. Et on est tous très fiers de vous et on vous applaudit très fort d'avoir su si bien traire la vache d'une seule main et aussi rapidement. J'ai des jetons blancs, comme ça, et des jetons noirs, comme ça. C'est des jetons. Et donc, vous allez chacun tirer au sort un jeton. Vous allez le regarder. Si vous tombez sur un jeton noir, vous tombez immédiatement dans un sommeil hypnotique très profond. Si c'est un jeton blanc, vous restez comme ça. Il se passe rien. D'accord? Jeton blanc, il se passe rien. Jeton noir, vous tombez dans un sommeil hypnotique. Et surtout, regardez bien quand vous l'avez pris. Vous voyez bien dans le sac. C'est mieux, venez. Bien dans le sac. Il voulait regarder, lui. Les noirs et blancs. Vous aviez vu tout à l'heure que c'était blanc. Au Moyen-Âge, bien souvent, on vivait dans la basse-cour et bon, la basse-cour, ça sent mauvais, tout ça. Donc on aimait bien aller se promener à la campagne. Et c'est dans ces voyages que je vous emmène à sommeil. On est détendu, complètement relaxé. Et vous marchez dans la nature. Vous entendez les petits oiseaux. C'est sympa. Et vous approchez d'un champ où il y a des vaches. Faites coucou aux vaches, faites coucou aux vaches. Allez-y, faites-leur coucou. Et comme les vaches sont très curieuses, elles viennent vous voir. Et elles viennent de plus en plus nombreuses, les vaches. Écoutez, elles sont de plus en plus nombreuses. Ça fait même un peu peur. Mais elles chargent. Planquez-vous, planquez-vous, cachez-vous, elles chargent. Mettez-vous dans le fossé. Ça va, elles sont parties. Elles sont parties, écoutez. Elles sont parties. Vous pouvez à nouveau marcher tranquillement. Le troupeau de vaches
Ça faisait très peur, mais le troupeau de vaches est reparti. Mais je crois qu'il y en a... Le troupeau est parti. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Quelqu'un a pété, c'est dégoûtant. Et je crois que ça attire les mouches. Il y a un essaim de mouches qui arrive. Elles vous embêtent les mouches, c'est à cause de celui qui a pété. Je suis désolé, mais les mauvaises odeurs, ça attire les mouches. Une seule solution. Transformez-vous en arbre. Transformez-vous en arbre. Faites l'arbre. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout pour faire le tronc. Et faites les branches. Faites les branches. Pour échapper aux mouches. Soyez immobile, faites des branches immobiles. Et les mouches sont parties maintenant. Maintenant, les mouches sont parties. Et alors, restez comme ça hein, pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on entend? Oh, regardez, il y a un bel oiseau qui vient de se poser sur votre branche. C'est sympa, un bel oiseau comme ça. Il est joli, il chante bien. Faites-lui un sourire. Mais qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Je crois qu'il a fait un caca sur votre branche, c'est dégoûtant, c'est une infection. Arrêtez de faire l'arbre, vous nettoyez tellement ce caca d'oiseau est dégoûtant et ça sent très très mauvais. Arrêtez de faire l'arbre pour vous nettoyer. Mais alors revoilà les mouches. Vite, refaites l'arbre. Refaites l'arbre pour échapper aux mouches. Bon, ça va, à nouveau, les mouches sont parties. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais il y a un pivert qui attaque votre tronc, ça fait mal. Le pivert est en train de taper sur votre tronc. Ça fait très très mal, il pique ce pivert. Chassez le pivert. 1, 2, 3, réveil. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous faisiez? Ça va? J'ai envie de faire pipi. Et vous, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Alors écoutez, à mon compte de 3, vous allez vous souvenir de tout ce qu'on a fait, de toute la soirée. 1, 2, 3. Vous étiez un arbre en train d'échapper d'un pivert, vous vous souvenez? Il y avait la vache aussi. Écoutez, je pense qu'on peut les applaudir très fort. Et à la régie, on applaudit Sylvie.